J'ai ouvert l'enveloppe de la carte de Noël familiale d'une main tremblante. Et là, sur le papier glacé, il n'y avait que des sourires impeccables, des pulls assortis, et un sapin scintillant sans moi. Mon frère aîné, avec sa femme et ses gosses parfaits. Mes parents radieux comme s'ils venaient de gagner au loto. Et même la chienne du voisin pour faire bonne mesure. Mais pas de trace de mon fauteuil roulant. Pas de moi. Le fils handicapé qui aurait gâché la photo. Comme l'avait si élégamment formulé ma mère au téléphone. Ce jour-là, j'ai juré sur ce vide béant que leur Noël parfait deviendrait leur enfer personnel. Et que ma vengeance roulerait sur leurs illusions comme un camion lancé à pleine vitesse. Ce n'était pas la première fois qu'ils me reléguaient dans l'ombre. Mais c'était la goutte qui faisait déborder le vase ou plutôt le fauteuil qui faisait craquer les roues. J'imaginais déjà leur visage se décomposer. Non pas sous les balles ou les flammes, mais sous le poids de leurs propres mensonges. Exposés au grand jour comme une plaie purulente. Et le pire? Ils pensaient que j'étais brisé. Impuissant, ils n'avaient aucune idée que l'accident qui m'avait cloué là m'avait rendu plus vif. Plus calculateur. Un fantôme en acier qui hantait leur nuit sans qu'ils le sachent encore. Paris. Fin novembre 2025. La Seine charriait ses eaux grises sous un ciel bas. Et moi. Alexandre Duval. 32 ans. Je roulais le long des quais en fauteuil électrique. Le vent froid me fouettant le visage comme une gifle méritée. L'accident remontait à 3 ans, un camion qui dérape sur le périphérique. Une colonne vertébrale fracassée. Et hop! La vie bascule d'un virage mal négocié. Avant ça, j'étais le golden boy de la famille Duval, ingénieur chez Renault. Appartement haussmannien dans le 7e. Et une fiancée qui s'appelait Élise. Avec des yeux verts et des promesses d'enfant. Après, un studio exigu à Belleville. Des aides-soignantes qui sentent le désinfectant. Et une solitude qui ronge comme l'acide. Mes parents. Henri et Claire Duval. Était l'incarnation du rêve bourgeois français, lui. Notaire à Neuilly. Elle. Ancienne prof de littérature qui animait maintenant des cercles de lecture pour des bobos en retraite. Ils avaient toujours cultivé l'image dîner en ville. Vacances en Toscane. Et ces fameuses cartes de Noël qui atterrissaient dans les boîtes de leurs relations comme des trophées annuels. La famille unie. C'est le plus beau des cadeaux. Clamait ma mère chaque année. En ajustant son collier de perles devant l'objectif du photographe. Mais cette année, l'unité avait un fauteuil en trop. Tout avait commencé par un appel anodin. Mi-décembre de l'année précédente. J'étais alité après une infection urinaire, ces saletés qui te rappellent que ton corps est une machine détraquée au quand le téléphone a sonné. C'était ma mère. Voix suave comme du velours usé. Allô? Mon chéri? On prépare la carte de Noël. Tu sais. La tradition. Le photographe vient samedi. Tu pourras venir. J'avais hésité. Imaginant le cirque, monter les marches de leur pavillon à Saint-Cloud avec la rampe d'accès qu'ils avaient promis d'installer depuis 2 ans. Bien sûr. Maman. Je me débrouillerai. Un silence? Puis, écoute. Alexandre. On en a discuté avec ton père. La photo? C'est pour la famille élargie? Les cousins. Les amis. Ton fauteuil. Il est un peu encombrant. Non. Ça ferait un peu triste. On veut que ce soit festif. Tu comprends? On t'enverra une copie. Et on se voit pour le réveillon. D'accord? Festif. Triste. Encombrant.
Les mots s'étaient enfoncés comme des échardes. J'avais raccroché sans un mot. Le cœur cognant comme un marteau-piqueur. Triste? C'était moi. Le triste? Leur fils? Réduit à un accessoire qui ne cadrait pas avec le tableau idyllique? J'avais ri. Un rire amer qui s'était transformé en sanglots. Le premier depuis l'hôpital. Élise était partie 6 mois après l'accident, c'est trop dur. Alex? Je t'aime mais je ne peux pas aller maintenant. Même mes parents me rangeaient au placard comme un vieux pull de laine qui gratte. Les jours suivants. J'avais ruminé. Pas de rage explosive. Non, une colère froide. Méthodique. Comme un algorithme qui calcule la trajectoire d'un missile. J'avais fouillé dans mes souvenirs. Ces fissures dans l'armure familiale qu'il croyait scellées. Mon frère. Laurent. Le préféré. Avec sa carrière fulgurante chez LVMH et sa femme. Sophie. L'héritière d'une chaîne de boulangerie. Mais je savais des choses, les infidélités de Laurent. Ses nuits à l'hôtel avec sa secrétaire. Que j'avais surprise par hasard lors d'un week-end à Deauville. Et ma mère? Son cercle de lecture qui masquait des après-midi avec un éditeur quinquagénaire. Veuf et généreux en compliments. Mon père. Lui. Gérait ses comptes en douce. Ces petites magouilles fiscales qui le faisaient rougir quand on parlait d'éthique. La carte était arrivée une semaine plus tard. Comme un coup de poignard festonné de guy. Pas d'enveloppe pour moi au nom. Ils étaient malins mais un scan envoyé par WhatsApp avec un message laconique, « Joyeuse fête. Mon cœur. On t'embrasse fort. Bisous. Maman. » Sur la photo. Ils étaient 9, Laurent. Sophie. Les 2 neveux en écharpe rouge. Mes parents main dans la main. Et même la grand-tante Marguerite. Édentée mais radieuse. Le slogan en bas, Duval, une famille. Un amour éternel. Éternel. Mon cul. Ce soir-là. Dans mon studio éclairé par une lampe IKEA bon marché. J'ai ouvert mon ordinateur. Pas pour pleurer. Non. Pour planifier. La vengeance n'est pas un cri, c'est un murmure qui s'amplifie. Un virus qui corrompt le système de l'intérieur. J'ai commencé par un blog anonyme. Les coulisses des Duval. Hébergé sur un serveur gratuit. Pas de nom au début. Juste des anecdotes, imaginez une famille parfaite. Carte de Noël immaculée. Mais le fils en fauteuil? Exclu pour ne pas gâcher l'image. Festif? J'ai posté la photo. Floutée juste assez pour intriguer. Avec un hashtag famille parfaite. Les vues ont grimpé lentement à 10. 20. Puissant. Des commentaires, c'est dégueulasse. Ma famille a fait pareil avec ma sœur dépressive. Partagez plus. J'ai souri pour la première fois depuis des lustres. C'était le début. Mais ce n'était que l'appât. Le vrai festin viendrait à Noël. Quand je ferai irruption dans leur monde scintillant. Non pas en roue, mais en révélation qui les ferait saigner. Les semaines ont passé dans un brouillard de préparatifs solitaires. J'ai commandé un sapin minuscule pour mon studio. Décoré de guirlandes LED bon marché. Pas de cadeau sous l'arbre, juste un dossier numérique qui grossissait, capture d'écran des mailles de Laurent à sa maîtresse. Facture suspecte de mon père. Et même une lettre jaunissante que j'avais trouvée dans le grenier enfant. Preuve que ma mère avait avorté en secret avant ma naissance. Un accident qu'elle avait effacé de l'histoire familiale. Chaque pièce était une brique dans le mur que je bâtissais autour d'eux. Noël approchait. Et avec lui. Le réveillon chez mes parents. Ils m'avaient invité.
Bien sûr, viens. On mangera la bûche ensemble mais sans mention de la carte. J'ai répondu un laconique oui. En sachant que ce serait ma dernière visite en tant que victime. J'ai testé mon fauteuil, batterie chargée. Vitesse max à 10 km/h. Assez pour foncer dans leurs illusions. Et dans ma tête? Le plan se précisait, d'abord. L'humiliation publique via le blog. Qui avait maintenant 500 followers. Puis, au dîner. Une confrontation feutrée. Où je lâcherais une bombe pas tout. Juste assez pour fissurer le vernis. La veille. Un appel de Laurent, frangin. T'es prêt pour demain? Sophie a cuisiné un foie gras maison. Et oublie pas ton cadeau. Sa voix joviale me donnait la nausée. Ouais. J'ai hâte. Ai-je menti? En imaginant son visage quand il verrait son nom tagué en ligne comme un paria. Cette nuit-là. Je n'ai pas dormi. Pas de cauchemar d'accident. Non, des rêves de chute. Les leurs. Lentes et inexorables. Tandis que je roulais au-dessus. Intact. Le matin de Noël. Paris s'était paré de lumière. Mais pour moi. C'était un décor de théâtre. J'ai pris le métro accessible miracle de la RATP aux directions Saint-Cloud. Le fauteuil vibrait sur les pavés. Comme mon pouls. Devant la grille. La maison brillait, guirlande. Couronne de houx. Et cette carte géante affichée sur la porte d'entrée. La vraie. Plastifiée pour l'occasion. Sans moi. J'ai sonné. Et ma mère a ouvert. Sourire éclatant, Alexandre. Entre. Mon trésor. Trésor. J'ai roulé à l'intérieur. Saluant d'un signe de tête mon père qui lisait le Figaro près du feu. Laurent et Sophie dans la cuisine. Rire complice. Les gosses. Timothée et Louise. Ont couru vers moi, tonton Alex. Regarde mon nouveau vélo. Innocent. Il. J'ai souri. Mais intérieurement, le compteur tournait. Le dîner s'est déroulé comme une comédie bien rodée, toast au champagne. Huîtres de Cancale. Dinde farcie. On a parlé météo. Des neiges en Alsace. Des promotions chez Galeries Lafayette. Puis, inévitablement, la carte de Noël. Ma mère l'a sortie. Fière, regardez comme c'est beau cette année. Le photographe a fait des merveilles. Elle l'a passé autour de la table. Et quand elle est arrivée à moi, j'ai tenu le carton entre mes doigts, sentant la texture lisse comme un masque. C'est parfait? Ai-je dit calmement. Vraiment. Pas une ombre. Pas un défaut. Sauf. Moi. Silence. Les fourchettes se sont figées. Mon père a toussé, allons. Alex? On en a parlé. C'était pour le bien de tous. Le bien de tous? Ai-je répété. En sortant mon téléphone. Intéressant. Parce que moi. J'ai voulu partager ça avec le monde. Regardez. J'ai ouvert le blog. Projeté sur l'écran de la TV via AirPlay, j'avais hacké leur Wi-Fi en arrivant. Un détail technique appris dans mes nuits solitaires. La page s'est affichée, la famille parfaite exclut son handicapé pour une photo festive. Duval scandale. La photo floutée. Les commentaires en feu, 2000 vues. Des partages sur Twitter. Même un article naissant sur un site People. Ma mère a blêmi, c'est. Toi? Pourquoi? Pourquoi? J'ai ri.
Doucement. Parce que votre bien de tous m'a étouffé. Et ce n'est que le début. Laurent s'est levé d'un bond, t'es malade ou quoi? Efface ça tout de suite. Mais ses yeux trahissaient la peur, il avait vu son nom mentionné dans un post récent, le frère aîné. Si clean en public. Si sale en privé. Le reste du dîner s'est écroulé comme un château de cartes. Accusation. Pleurs. Mon père menaçant d'appeler un avocat. Mais je suis resté calme. Roulant vers la porte sous leurs regards assassins. Joyeux Noël. Ai-je lancé par-dessus mon épaule. Dehors. La neige tombait enfin. Effaçant les traces de mon fauteuil. La vengeance? Elle venait de démarrer ses moteurs. Les jours suivants Noël ont été un tourbillon de silence radio de leur part, pas un appel. Pas un SMS? Juste le vide. Comme si j'avais été effacé non seulement de la photo, mais de l'existence. Mais en ligne. C'était l'inverse, le blog explosait. Duval scandale trending localement. Des interviews anonymes que j'alimentais via un compte proxy. Des témoignages de lecteurs qui pleuraient leur propre exclusion familiale. Mon père m'a viré après mon coming out. Ma sœur cancéreuse. Reléguée au sous-sol pour les mariages. Ça faisait écho. Ça saignait ensemble. Et moi. Au centre. J'étais le chef d'orchestre invisible. J'ai passé ces jours-là dans mon studio. Écrans multiples allumés, un pour monitorer les stats du blog, 5000 followers maintenant. Un pour fouiller plus profond dans leur vie via des outils open source LinkedIn pour Laurent. Forums fiscaux pour papa. Et même un vieux compte Instagram de maman que j'avais craqué avec un mot de passe recyclé de l'enfance, Claire 1962. Pathétique. Chaque découverte était une piqûre de morphine, l'hôtel où Laurent retrouvait sa secrétaire. Les factures de bijoux pour l'éditeur de maman. Et pour mon père. Un transfert bancaire suspect vers un compte offshore aux Bahamas. Petit notaire de Neuilly. Grand rêveur d'évasion fiscale. Mais la vraie ivresse venait de la psychologie, je lisais Freud la nuit. Pas pour guérir. Mais pour disséquer. L'exclusion n'était pas juste un snobisme bourgeois, c'était une peur viscérale. Celle de l'imperfection qui contamine l'image. Mes parents avaient bâti leur vie sur le paraître, le pavillon impeccable. Les dîners où on ne parle pas de politique pour ne froisser personne. Moi. Avec mes roues. J'étais le raté qui rappelait la mortalité. Le chaos. En les exposant. Je ne détruisais pas des objets, je pulvérisais des miroirs. Mi-janvier. Le premier craquement, un mail de Laurent. Furieux. Alex. Arrête ce cirque. Papa est malade d'inquiétude. On peut en discuter comme des adultes. Des adultes. J'ai répondu d'un lien, un post frais sur le blog. Avec une capture d'écran de son mail à sa maîtresse Sophie est en voyage. Viens ce soir. Je t'attends nu. Anonymisé. Bien sûr. Mais assez pour que les followers spéculent, le frère Duval. Infidèle? Duval scandale. Il a rappelé dans la foulée. Voix chevrotante, c'est quoi ce bordel? T'as fouillé mes mets? T'es un pervers. Non. Frangin. Ai-je susurré? Savourant chaque syllabe. Juste un petit virus. Tu sais. Ces trucs qu'on attrape en cliquant n'importe où. Comme ton engin dans les hôtels. Silence. Puis un hoquet. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Une nouvelle rampe? J'ai ri, rien de matériel. Juste la vérité. Reconnais publiquement que la carte était une merde. Et que m'exclure était une lâcheté. Poste-le sur ton Insta. Avec je m'excuse. Il a raccroché.
Mais 2 jours plus tard. C'était là, une story larmoyante. Erreur familiale. On aime tout le monde. Même les différences. Famille unie. Hypocrite jusqu'à l'os. Mais les commentaires l'ont lynché, trop tard. On sait pour ta secrétaire. Le blog a bondi à 10 000 vues. Je me suis offert une bière artisanale ce soir-là. Première depuis des mois. En toastant à la chute des masques. Ma mère a craqué la semaine d'après. Appel à 22 h. Voix brisée, Alexandre. S'il te plaît. Les gens parlent au club de lecture. L'éditeur. Il a vu les posts. C'est laid. Laid. Le mot qu'elle avait utilisé pour mon fauteuil. Maman? Raconte-moi l'avortement. Celui avant moi. Pourquoi c'était laid aussi? Choc au bout du fil. Comment tu? C'est du passé. Le passé qui pourrit le présent. Ai-je répliqué. Imagine si je postais la lettre. Datée de 1961. Cachetée et confidentielle. Tes amis sauraient que la Claire parfaite a eu peur d'un accident au point. Elle a pleuré. Longuement. Un torrent que je n'avais pas entendu depuis mon enfance. Quand elle lisait Balzac à voix haute. On voulait te protéger. Fiston. Toi. Avec tes roues. Ça aurait fait pitié. Protéger. Pitié. J'ai fermé les yeux. Sentant la rage remonter comme une marée. Protège-toi toi-même. Alors. Confesse-toi à papa. Ou je le fais pour toi. Elle a capitulé, un dîner réconciliateur la semaine suivante. Chez eux. J'y suis allé préparer, enregistrement activé sur mon téléphone. Caché dans la poche de mon sweat. Le repas était tendu au papa silencieux. Laurent absent, excuse bidon de boulot. Juste nous trois autour d'une soupe tiède. Ma mère a commencé. Voix chevrotante, on s'est trompé. Pour la carte. C'était égoïste. Mon père a hoché la tête, on paie un psy familial. Si tu veux. Psy. Comme si des mots pouvaient réparer des années de relégation. Puis. Le moment, et l'avortement. Maman? Elle s'est décomposée. Confessant dans un murmure, le jeune amant. La panique. Le secret enterré. Mon père. Livide, Claire? C'est vrai? Cri. Assiette qui vole presque. J'ai roulé en arrière. Impassible, merci pour la vérité. C'est mon cadeau de Nouvel An. Dehors. J'ai posté un teaser, secret de famille, quand le passé roule sur le présent. Duval Confession. Pas de nom. Mais assez pour que les pièces s'assemblent dans les esprits. Mon père a frappé à ma porte 3 jours plus tard. Premier geste depuis l'accident. Barbe de 3 jours. Cravate de travers. Fils. Arrête. Les clients annulent des rendez-vous. J'ai perdu 20 000 € en une semaine. J'ai invité l'entrée. Thé infusé. Papa. Tes Bahamas? Joli. Les palmiers virtuels. Il s'est effondré sur le canapé, comment? C'est illégal. Pas si c'est public. Confesse à l'URSSAF. Et je supprime le poste. Il a négocié. Supplié. Mais au fond. Je voyais la fissure, l'homme intègre n'était qu'une coquille. Il est parti en promettant une réflexion. Mais je savais, la peur l'avait mordu. Cette nuit. Le blog a atteint 20 000. Avec un donateur anonyme, 500 € pour continuer la justice.
Argent que j'ai reversé à une asso pour handicap. Ironie du sort. Février arrivait. Gris et pluvieux. Mais mon hiver à moi était en feu. J'avais transformé la douleur en arme. Le fauteuil en trône. Pourtant, au milieu des nuits, un doute, étais-je le vengeur ou le monstre? Freud dirait le surmoi en révolte. Moi. Je disais, ils ont commencé. Et la fin? Pas encore en vue. Juste l'accélération. Printemps 2026 pointait son nez timide. Avec ses crocus dans les parcs de Belleville et ses terrasses qui s'animent. Mais pour les Duval? C'était l'hiver nucléaire, Laurent avait démissionné de LVMH aux rumeurs d'infidélité ayant filtré jusqu'au RH. Sophie avait demandé le divorce, emmenant les gosses et la moitié des biens. Ma mère, recluse, avait annulé ses cercles, mon père affrontait une enquête fiscale. Son cabinet au bord du gouffre. Et moi? J'avais un nouveau fauteuil. Financé par les dons du blog. Avec des pneus tout-terrain pour fouler les ruines de leur empire. Le blog était devenu une bête, 50 000 followers. Repéré par un journaliste de Libé qui m'avait contacté anonymement. Votre histoire résonne. Duval. Un portrait? J'avais décliné au trop tôt pour la lumière mais fourni des tips, chercher les notaires de Neuilly qui aiment les îles. Résultat, un article voilé. Le scandale des familles bourgeoises, exclusion et secret. Avec des clins d'œil évidents. Mes parents m'ont bombardé de messages, traître. Monstre. Puis. Pathétique. Aide-nous. Aide. Le mot qui m'avait manqué pendant des années de rééducation solitaire. J'ai accepté un appel groupé. Zoom familial. Écran partagé comme un tribunal virtuel. Laurent y était. Cheveux en bataille. Sophie absente mais son ombre palpable. Alex? A commencé mon père. Voix rauque. Tu as gagné. On est à genoux. Qu'est-ce qu'il te faut pour arrêter? J'ai penché la tête. Cadre serré sur mon visage impassible. Gagné? Non. Juste égalité. Vous m'avez traité comme un parasite, maintenant. Sentez le poids. Ma mère? En arrière-plan. Larme à l'œil, on était fiers de toi. Avant. Ingénieur. Si prometteur. L'accident. C'était comme si on l'avait perdu 2 fois. Perdu. Comme un objet égaré. Et la carte? Une pitié cosmétique? Laurent a explosé, putain. Alex? T'as ruiné ma vie. Les gosses demandent pourquoi papa est parti. J'ai zoomé sur lui, dis-leur la vérité. Frangin. Que t'as baisé ailleurs pendant que la famille unie posait. Où je le fais. Silence de mort. Puis. Ma mère, et si on recommençait? Une nouvelle carte. Avec toi cette fois. Toi au centre. Une nouvelle carte. L'idée m'a traversé comme un éclair, ironie suprême. D'accord. Mais pas n'importe laquelle. Une où on voit tout, les fissures. Les roues. Les mensonges. Photographe pro. Posté publiquement. Avec caption, les Duval, imparfaits. Mais vrai point. Ils ont acquiescé. Brisé. Planifié pour Pâques. Symbole de résurrection tordue. Les semaines de préparation ont été un balai macabre. J'ai dicté les règles, pas de pulls assortis. Pas de sapin, juste un jardin en fleurs. Moi en fauteuil au milieu. Eux autour. Regard nu. Le photographe.
Un freelance que j'avais choisi via le blog, un activiste handicapé. Bonus. À capturer les sens, mon père voûté. Ma mère les yeux rougis. Laurent mâchoire serrée. La carte est sortie, Pâques 2026, la famille Duval renaît de ses cendres. Imparfait uni. Posté sur leur compte perso. Viral en heure. Mais la vengeance ne s'arrête pas à une photo. J'ai glissé un codicille, un podcast audio. Confession en roue. Où je les forçais à enregistrer leurs aveux. Ma mère sur l'avortement, voix chevrotante. J'avais peur. Si jeune. Mon père sur les comptes offshore, une erreur d'optimisation. Laurent sur l'infidélité, la pression. Le boulot. Édité anonymement. Uploadé sur Spotify. Avec un disclaimer, vie réelle. Leçons apprises. Écoute, 100 000 en une semaine. Thérapie publique. Mon style. Pourtant. Au cœur de ce chaos. Un appel inattendu, Élise. Alex. J'ai vu le blog. C'est puissant. On peut se voir? Élise. L'ex qui m'avait largué comme un bagage encombrant. Café à Bastille. Elle radieuse. Moi en fauteuil poli. Je regrette. A-t-elle dit. J'étais lâche. J'ai souri, comme mes parents. Mais toi. Au moins. Tu reviens. Pas d'amour. Non, juste une alliée. Elle a rejoint l'équipe blog. Rédigeant des posts sur la résilience post-handicap. Ironie, mon ex. Artisan de ma seconde vie. Mais a apporté le contre-coup. Mon père a fermé le cabinet. Rachat forcé pour 300 000 € aux misères comparées à ses rêves. Ma mère a repris l'enseignement. Bénévole dans un centre pour migrants. Cherchant rédemption dans les yeux d'autres exclus. Laurent. Chômeur. Thérapie de couple ratée. Mais il m'a écrit « Merci ». En un sens. Ça m'a forcé à regarder en face. Merci. Le mot qui brûlait. Moi. J'ai roulé plus librement, engagement TEDx-like sur le net. La vengeance comme catharsis. Vu par milliers. Mais la nuit. Le doute, étais-je guéri? Ou juste un autre bourreau? Le fauteuil grinçait. Rappel, avance. Ne recule pas. L'été approchait. Et avec lui. Une nouvelle phase au pas de fin. Juste évolution. La famille Duval n'était plus parfaite, elle était humaine. Et moi. Son architecte du chaos. Été 2026. Canicule parisienne. L'asphalte fondant sous les roues comme du fromage trop fait. J'avais migré vers un appartement plus grand. Subventionné par une fondation pour handicapés que le blog avait sensibilisé aux 2 chambres à Montreuil. Vue sur un square ombragé. Plus de studios étouffants, espace pour respirer. Pour plotter. Le blog. Rebaptisé Roue libre, histoire d'exclus. Était une machine bien huilée, sponsors éthiques, marque de mobilité inclusive. Contributeurs anonymes. Et moi en modérateur omniscient. La famille? Fragmenté mais orbitant. Mon père squattait un studio à Neuilly. Veillant sur ses regrets comme un chien sur un os. Ma mère voyageait à un pèlerinage en Italie. Pour guérir les racines. Disait-elle dans ses mails sporadiques. Laurent avait atterri un job freelance en marketing digital. Ironie, gérer l'image d'autres hypocrites. Il m'appelait Hebdo. Voix guérie, les gosses veulent te voir. Tonton. Sophie accepte. Tant que c'est neutre.
Neutre. Toujours ce mot pour masquer les épines. J'ai accepté une visite. Parc de Vincennes. Pique-nique innocent. Les neveux couraient. Ballon au pied. Tandis que Sophie me toisait, t'as bien merdé nos vies. Alex. J'ai haussé les épaules, ou sauvé les vôtres. Laurent est sobre depuis 6 mois au pas d'hôtel. Pas de mensonge. Elle a cligné. Surprise. Oui. J'avais surveillé, un autre virus bienveillant. Alerte bien-être. Peut-être. A-t-elle concédé? En tendant une tranche de pastèque. Mais la vraie tempête couvait ailleurs. Le journaliste de Libé avait creusé un dossier complet. Les Duval, de la carte de Noël au crash familial. Interview croisée en moi anonyme via mail. Contraint par l'avocat, le mien. Pro bono d'un followé juriste. Sorti en septembre. Tirage à 50 000. Buzz sur les réseaux. Mes parents en couverture. Regard hanté, on a exclu notre fils pour une photo. Et perdu tout. Réaction? Un raz-de-marée. Soutien massif, pétition pour aides familiales inclusives. Don à mon assaut. Mais aussi la haine, trolls familiaux. Le handicapé rancunier. Menace de procès. J'ai riposté par un live Insta, moi en fauteuil. Soleil couchant. La vengeance n'est pas destruction, c'est reconstruction. Ils m'ont appris ça. Vu, 200 000. Élise. À mes côtés hors champ. Applaudissait. Pourtant. L'automne a apporté le revers. Un soir de octobre. Crise d'angoisse, sueur froide. Cœur emballé. Le fauteuil comme une prison. Appel à urgence. Hôpital Cochin. Diagnostic, stress post-traumatique. Refoulé depuis l'accident. Vous avez canalisé la rage. Monsieur Duval. Mais le corps paie l'addition. Thérapie imposée, séance avec une psy. Camille. Quarantenaire aux yeux perçants. Pourquoi la vengeance? Alex? Pour les punir. Ou vous guérir? Ces questions creusées comme une vrille. Les deux? Ai-je admis? Première fois. Elle hochait, c'est le piège du trauma, on devient le miroir de l'agresseur. Miroir. J'ai repensé à la carte. Ce vide où j'aurais dû être. Était-ce moi? Maintenant. Qui excluait la réconciliation? J'ai ralenti le blog, moins de scoop. Plus de guérison collective. Noël 2026 approchait. Traître. Invitation rituelle, viens. Cette fois pour de bon. Avec le fauteuil. J'y suis allé. Circonspecte. Maison de Saint-Cloud. Rampe installée enfin, cadeau tardif. Dîner sobre, pas de champagne. Juste vin rouge et silence. Puis. La carte, nous tous. Moi au centre. Roue visible. Regard vrai. Caption, Duval 2026, tous inclus. Tous cabossés. Postés ensemble. Like familiaux. Mais sous la surface. Bulle. Mon père a glissé, l'enquête fiscale. Classée. Grâce à un ami. Ami. Ou pot de vin. J'ai souri. Mais noté. Ma mère. Plus audacieuse, j'écris un livre. Sur les secrets. Tu préfaceras? J'ai hésité, gloire ou manipulation? Laurent. Sobre mais fragile, merci pour le coup de pied au cul. Rire forcé. La nuit. Seul en guest room.
J'ai ouvert le dossier secret, preuve restante. Lame de rasoir. Les supprimer? Ou garder? Au cas où? Camille disait, le pardon est une roue qui tourne. J'ai tourné. Mais lentement. Année nouvelle. Nouveau cycle. Le blog pivotait vers l'empowerment, atelier en ligne pour exclus. Témoignage live. Élise et moi. Amis avec bénéfice au câlin sans engagement. Roues incluses. T'es un survivant sexy? Murmurait-elle. Sexy. Mot oublié. Pourtant. Un mail anonyme en mars, je sais pour l'avortement. Et plus. Rencontre? Signé un Duval oublié. Frisson. Un cousin? Un fantôme? J'ai répondu, où et quand? La vengeance? Pensais-je enterrer? Roulait à nouveau. Printemps 2027. Cerisier en fleurs le long de la Seine. Mais pour moi. L'air sentait le soufre. Le mail anonyme m'avait conduit à un café anonyme du Marais, homme la cinquantaine. Costume froissé. Yeux fuyants. Je m'appelle Paul. A-t-il dit? Serrant ma main valide. Fils illégitime de Claire. Ton. Demi-frère. Boum. Le secret enterré refaisait surface. Chair et os. Il racontait, né en 62. Adoption forcée après l'accident de maman. Vie en foyer. Rancune chevillée. J'ai vu le blog. Reconnu les détails. Elle m'a jeté comme un déchet, toi. Elle t'exclut pour une photo. On est les poubelles des Duval. J'ai écouté. Fasciné, horrifié. Preuve, acte de naissance falsifié. Lettre de maman la même que la mienne. Mais pour lui. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Pour la vengeance. Partagé. Paul n'était pas un allié, un miroir tordu. Il voulait du concret, fric. Reconnaissance publique. On balance tout, le podcast. Le livre. Et moi en guest star. J'ai refusé, pas comme ça. Pas de destruction gratuite. Dispute. Il part furieux, t'es mou. Le handicapé. Je le fais seul. Menace en suspens. J'ai confronté maman. Appel tendu, Paul. Il existe. Silence assourdissant. Puis sanglots. Je l'ai cherché. Des années. Trop tard. Trop tard. J'ai poussé, reconnais-le publiquement. Ou il le fera. Elle a capitulé, post-insta. Larmoyant, un regret de jeunesse. Je cherche mon fils perdu. Viral? Mes toxiques médias en folie? Le scandale Duval s'éternise. Mon père. Apprenant. Crac, crise cardiaque légère. Hôpital. Veillée au chevet. Famille au complet Laurent. Sophie réconciliée. Moi en roue. Désolé? Fiston. Murmure-t-il. Tubonné. J'ai su pour Paul. Et fermé les yeux. Aveu final. Je serre sa main, on recommence. Sans secret. Il hoche. Faible. Paul réapparaît. Opportuniste, vu le poste. Elle me veut? Quelle paix. Chantage soft, 50 000 pour silence. J'interviens, rencontre à 3. Café neutre. Maman arrive. Vieillie. Perles absentes. Paul.
Mon garçon. Étreinte maladroite. Larmes. Pas d'argent, thérapie familiale proposée. Il hésite. Puis, d'accord. Mais je raconte mon histoire sur ton blog. Deal scellé. Le poste de Paul explose, fils caché des Duval, mon exclusion originelle. 100 000 vues. Commentaires déchirants. Le blog devient hub, assaut officiel. Roue libre France. Financement public. Moi. Conférencier. TEDx Paris, du trauma à la tribune, rouler au-delà des exclusions. Standing ovation. Élise en coulisses. Fier. Mais l'été apporte le test, mariage de Laurent. Petit comité en Normandie. Invitation royale, témoin. J'accepte. Roue sur la plage. Cérémonie simple. Vœu vrai, malgré les chutes. On se relève. Sophie rayonnante. Gosse porteur d'anneaux. Toast au Duval cabossé. Mais roulant. Rire sincère. Pourtant. Paul intègre mal, dîner tendu. Accusation volante. T'es le chouchou. Alex. Moi. Le bâtard. Jalousie corrosive. Une nuit. Dispute, il avoue avoir leaké des détails fiscaux à la presse au papa sous enquête à nouveau. Rage, t'es pire qu'eux. Il ricane, on est pareil. Frère. Vengeur né. Crise, je coupe les ponts. Blog en pause. Camille. La psy, les limites. Alex. La vengeance collective guérie, personnelle. Elle ronge. Séance cathartique, je brûle le dossier secret. Flamme dans le square. Cendre au vent. Libération. Automne. Élection looming. Mon assaut lobby pour loi inclusion handicap. Témoignage au Sénat. Roue sur marbre, l'exclusion n'est pas photo, c'est système. Applaudissements. Maman publie son livre. Préface par moi, secret libéré. Vente record. Noël approche encore. Cercle vicieux. Cette fois. Carte collective, tous. Pôle inclus. Fauteuil central. Légende, Duval élargi, roue et racine. Posté. Paix fragile. Mais Paul murmure, pas fini. Le doute ronge. Suis-je architecte ou apprenti sorcier? Hiver 2027 à 2028. Première neige sur Paris. Manteau purifiant. La carte avait tenu, Noël chez maman. Paul maladroit mais présent. Rire forcé autour du feu. Mon père. Rétabli. Taquinet, Alex. Ton blog paie mieux que mon notariat. Véridique, roue libre générait 100 000 € annuels. Réinvesti en bourse pour jeunes handicapés. Moi. Directeur exécutif. Équipe de 5. Élise en colis de relations officielles maintenant. Roues entrelacées. Mais Paul était la faille. Son intégration patinait, job précaire. Rancune latente. Un soir de janvier. Appel paniqué de maman, il a disparu. Épris des documents. Fouille, acte notarié de papa. Preuve d'héritage contesté. Chantage 2.0, mail groupé. Je veux ma part. Ou scandale Bio Figaro. Réunion de crise. Appartement Montreuil. Laurent furieux, ce bâtard va nous couler. Sophie, thérapie. Encore? Moi. Calme, non. Vérité totale. J'organise confrontation. Hôtel neutre à Versailles symbolique. Palais des masques.
Paul arrive. Valise usée. J'ai droit à quelque chose. Maman pleure, tout ce que j'ai. Papa, test ADN d'abord. Résultat, positif. Héritage partagé. Mais avec clause, engagement à sceau. Pas de leaks. Paul signe. Yeux humides, pardon. La vengeance. C'était mon armure. Armure. Mots-clés. Printemps. On reforme, famille thérapeutique. Séance hebdo. Rire émerge. Vrai. Paul trouve boulot via blog consultant inclusion. Merci. Frangin. Me dit-il un jour. Bière en main. Été. Road trip, van adapté. Côte normande. Roue sur sable. Vague claquant. Elisabeth enceinte aux surprises joyeuses. Ton mini-toit en roue ou pas. Joie pure. Effaçant cicatrice. Automne. Climax politique, loi inclusion totale adoptée. Mon témoignage pivotal. Média, Alexandre Duval. Le rouleur qui a changé la France. Livre sorti, exclu pour un fauteuil chronique d'une vengeance intime. Best-seller. Dédicace à Belleville, queue interminable. Hiver final. Noël 2028. Carte ultime, nous tous. Paul au centre avec sa fiancée. Moi tenant le bébé d'Élise. Rose enneigée. Légende, Duval, roue libre. Cœurs ouverts. La vengeance? Pas fini. Cyclique. Mais transformé, de l'âme en pont. J'ai roulé loin au pas sans eux. Avec. Le fauteuil? Pas une chaîne, un trône. Et la photo? Parfaite dans son imperfection. Fin? Non. Juste un tour de roue de plus.